Amis, frères et sœurs, nous nous tenons à un précipice. Les vents du changement hurlent, portant des chuchotements d'un temps prédiqué, un temps terrifiant et magnifique. Le titre lui-même, 11e heure. De sérieux signes prophétiques se produisent. Apocalypse 12 devrait remuer quelque chose en vous. C'est un appel à elle, éveil, une citation à discernement. Nous ne discutons pas simplement des événements historiques. Nous sommes confrontés à une réalité actuelle, une bataille spirituelle qui fait rage tout autour de nous. Plongeons au cœur de l'Apocalypse midi 12, ce vers effrayant parlant de la fureur de Satan, sa connaissance que son temps est court. Ce n'est pas une menace lointaine, c'est un feu rugissant à notre porte. Cette fureur, mes amis, n'est pas le chaos aléatoire. C'est une campagne calculée, un effort désespéré, et dernier par un ange déchu pour traîner autant d'âmes que possible dans l'abîme. Rappelez-vous, Jérémie 1/5 nous rappelle, « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. » Dieu connaît nos cœurs, et il connaît les schémas de l'ennemi. Satan, une fois Lucifer, un être d'immense pouvoir et de la beauté, a choisi la rébellion. Sa fierté, sa soif de pouvoir insatiable, l'a conduit à la guerre contre le Tout-Puissant, une guerre qui continue jusqu'à ce jour. Sa chute n'a pas été un événement soudain. Était un choix délibéré, un rejet de l'amour parfait de Dieu. Et ce choix, cette rébellion, a fait naître le mal même qui tourmente notre monde. Considérez la stratégie de Satan comme celle d'un loup rusé, un prédateur s'attaquant aux vulnérables, les faibles, les malades, les jeunes, ceux qui sont facilement trompés. Il n'attaque pas ouvertement. Il s'infiltre, murmure, séduit. Il utilise la tromperie, imitant la voix de la vérité, tout comme les faux prophètes, apparaissant comme des moutons, sont en réalité des loups voraces. Il cherche à dévorer le troupeau, pour égarer les innocents. Ce n'est pas une simple conjecture, c'est un schéma tissé dans les Écritures, un avertissement répété à travers les âges. Nous voyons des preuves de cette guerre tout autour de nous, les signes de la fin des temps deviennent plus clairs. L'augmentation de la tromperie, la prolifération de faux enseignements et de faux prophètes, ce ne sont pas des coïncidences. La montée des doctrines démoniaques, le tambour constant des guerres et des rumeurs de guerre, l'apostasie effrayante, le refroidissement répandu de l'amour parmi beaucoup, tous ces éléments indiquent le retour du Christ. Et le monde naturel lui-même reflète cette tourmente spirituelle, des tremblements de terre, des fléaux, et des occurrences contre nature dans les cieux, tous les signes reflétant l'agitation dans le cœur des hommes. Ce ne sont pas simplement des événements isolés, ce sont des fils entrelacés dans une tapisserie d'accomplissements prophétiques. La Bible, de couverture à la couverture, est une histoire de ce conflit en cours, un récit qui culmine dans la victoire ultime du bien sur le mal. Nous vivons dans les derniers chapitres. Mais comprendre cette bataille cosmique ne consiste pas à succomber à la peur. Il s'agit de nous équiper de l'armure de Dieu, comme les Éphésiens 6 le décrit si puissamment. Nous ne sommes pas des observateurs passifs. Nous sommes des guerriers dans ce conflit spirituel. Nous devons être vigilants, exigeants et inébranlables dans notre foi. Cela signifie étudier activement la parole de Dieu, pas seulement la lire passivement. Cela signifie la prière, une prière cohérente et fervente, une bouée de sauvetage pour notre Père céleste. Cela signifie une communion avec d'autres croyants, se construire mutuellement dans l'amour et le soutien. Nous avons besoin les uns des autres. Le corps du Christ n'est pas censé être des individus isolés, mais une force unie contre l'obscurité. Considérez la parabole du blé et de l'ivrage, Matthieu 13. L'ennemi casse des graines de tromperie aux côtés des graines de la vérité, ce qui rend difficile la distinction entre les deux. Cela reflète les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Les faux enseignements sont souvent intelligemment déguisés, imitant l'apparence de la vérité, ce qui rend crucial pour nous de tout examiner à travers l'objectif de l'Écriture. Ne comptez pas sur les apparences de surface. Approfondir, examiner les fondations et tout remettre en question. L'ennemi est un maître de la tromperie, tordant la vérité en une facilité remarquable. C'est un contrefacteur, créant des imitations convaincantes de l'article authentique, conçu pour induire et confondre. N'oubliez pas que la bataille n'est pas contre la chair et le sang, Éphésiens 6h12, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de cet âge, contre des hôtes spirituels de méchanceté dans les lieux célestes. C'est une guerre spirituelle, et nos armes ne sont pas physiques. Ils sont spirituels. Nous nous battons avec elle, épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6h17. Nous utilisons le bouclier de la foi pour éteindre les fléchettes hardes du méchant. Nous portons le casque du salut et le plastron de la justice. Nous sommes équipés pour ce combat, mais seulement si nous choisissons de mettre une armure complète. Il ne s'agit pas d'attendre passivement la fin.
Il s'agit de participer activement au plan de Dieu. Il s'agit d'être du sel et de la lumière dans un monde qui a désespérément besoin des deux. Il s'agit de partager l'évangile, de proclamer la vérité, et de montrer l'amour du Christ à un monde perdu et blessé. L'ennemi veut voler, tuer et détruire. Jean 10h10. Mais Dieu veut donner la vie et la vie abondamment. Notre rôle est être des instruments de l'amour de Dieu, étendant sa grâce et sa miséricorde à ceux qui sont perdus et recherchés. Nous sommes appelés à être témoins, à partager notre témoignage et à être un phare d'espoir dans un monde enveloppé d'obscurité. Plus nous comprenons les tactiques de l'ennemi, mieux nous sommes équipés pour leur résister. Plus nous nous plongeons dans la parole de Dieu, plus notre armure spirituelle est forte. Ce n'est pas un combat à prendre à la légère. C'est une bataille pour nos âmes et les âmes de ceux qui nous entourent. Alors nous soutenons fermes, inébranlables dans notre foi, et continuons de combattre le bon combat de la foi. Rappelez-vous l'histoire de David et Goliath. David, un berger apparemment insignifiant, a fait face à un géant, un guerrier apparemment invincible. Goliath représentait le pouvoir écrasant de l'ennemi, sa taille intimidante, symbolisant les obstacles apparemment insurmontables auxquels nous sommes confrontés dans notre vie spirituelle. Pourtant, David, armé seulement d'une écharpe et d'une pierre, a fait confiance à la puissance de Dieu et a prévalu. Sa victoire n'était pas due à sa force physique, mais à sa foi inébranlable. Il a compris que la bataille n'était pas la sienne seule. Était la bataille de Dieu. Il était qu'un instrument entre la main de Dieu. C'est une leçon puissante pour nous. Nous pouvons nous sentir petits et insignifiants face aux défis que nous rencontrons, mais nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu combat nos batailles. Il nous équipe de l'armure spirituelle dont nous avons besoin pour surmonter tout obstacle. Nous pouvons affronter des géants dans nos vies, des géants de la dépendance, des géants de la peur, des géants de doute, mais avec la force de Dieu, nous pouvons les surmonter. Cela nécessite la foi, le courage et la volonté de faire confiance au plan de Dieu, même lorsque les choses semblent impossibles. Considérez les différentes formes que prend l'ennemi. Il n'apparaît pas toujours comme un lion rugissant. Parfois, il murmure des doutes et des insécurités dans nos oreilles. Il utilise la tromperie, tordant subtilement nos perspectives et nous éloignant de la vérité. Il exploite nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos peurs. Il travaille par les gens, à travers les circonstances, par notre propre jugement défectueux. Il est un maître du déguisement, se cachant souvent derrière des choses apparemment innocentes. Il peut se manifester comme une fierté, conduisant à l'arrogance et à l'autonomie. Il peut se manifester comme une envie, favoriser le ressentiment et l'amertume. Il peut se manifester comme une luxure, conduisant à des comportements destructeurs et à des relations rompues. Reconnaître ces attaques subtiles est essentiel. Nous devons être vigilants, examinant constamment nos cœurs et nos actions, garantissant qu'ils sont alignés sur la volonté de Dieu. La prière est notre bouée de sauvetage dans cette guerre spirituelle. C'est notre communication avec Dieu, notre source de force, notre arme contre les attaques ennemies. Par la prière, nous recherchons les conseils de Dieu, sa sagesse et sa protection. Nous avouons nos péchés, cherchant son pardon et son nettoyage. Nous intercédons pour les autres, les soulevant dans la prière, et demandons les bénédictions de Dieu sur leur vie. La prière n'est pas simplement un rituel, c'est un lien vital avec le divin, une source de pouvoir qui nous permet de surmonter les schémas de l'ennemi. Une prière régulière et cohérente est essentielle pour maintenir notre force spirituelle et notre résilience. Ne sous-estimez pas la puissance d'une humble prière. C'est une ligne directe vers le trône de la grâce. De plus, nous devons nourrir notre croissance spirituelle. Cela implique une étude biblique cohérente, une méditation sur la parole de Dieu, et une communion avec d'autres croyants. Nous immerger régulièrement dans les Écritures nous fournit les connaissances et la compréhension dont nous avons besoin pour discerner la vérité du mensonge. Il renforce notre foi et nous fournit la nourriture spirituelle nécessaire pour résister aux attaques de l'ennemi. La méditation nous permet de réfléchir à la parole de Dieu, permettant à sa vérité de pénétrer nos cœurs et de transformer nos esprits. La bourse nous fournit le soutien et les encouragements que nous devons persévérer dans notre foi. Nous entourant des individus partageant les mêmes idées, renforce notre détermination, et nous aide à rester concentrés sur nos objectifs spirituels. C'est dans la communauté que nous trouvons la force, la responsabilité et les encouragements à poursuivre le combat. Rappelez-vous l'armure de Dieu, décrite dans Éphésiens 6 ? Ce n'est pas seulement une représentation symbolique. C'est un guide pratique pour la guerre spirituelle. La ceinture de la vérité, c'est fondamental. Nous devons être ancrés dans la vérité de la parole de Dieu, refusant d'accepter des mensonges ou des distorsions. Cela signifie rechercher activement des connaissances, exciter des informations et tenir rapidement des principes bibliques. Ne soyez pas influencés par l'opinion populaire ou les tendances éphémères, offrez-vous dans la vérité immuable des Écritures.
le plastron de la justice, cela protège nos cœurs. Vivre une vie de justice n'est pas une question de perfection. Il s'agit de s'efforcer de vivre selon la volonté de Dieu, de chercher pardon lorsque nous échouons, et que nous nous tournons continuellement vers lui. Il s'agit d'aligner nos actions sur notre foi. Les chaussures de l'aile, évangile de la paix. Celles-ci nous permettent de diffuser la bonne nouvelle et de rester fermes dans nos convictions. Partager l'évangile n'est pas toujours facile, mais c'est une arme puissante contre le travail de l'ennemi. Il apporte de l'espoir et du salut aux autres et renforce notre propre foi dans le processus. Le bouclier de la foi, cela nous protège des fléchettes hardes de l'ennemi. La foi est notre défense contre le doute, la peur et le désespoir. C'est la croyance inébranlable en la puissance de Dieu et ses promesses, même face à l'adversité. Nourrissez votre foi par la prière, moissement d'île, étude biblique et la communion. Le casque du salut, cela protège nos esprits des attaques de l'ennemi contre nos pensées et nos croyances. Savoir que nous sommes sauvés par le sacrifice du Christ nous donne la paix et la sécurité, nous permettant de résister aux tentatives de l'ennemi de saper notre foi. Et enfin, épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, c'est notre arme offensive. C'est par la parole que nous discernons la vérité du mensonge. Le combat réside dans la vérité, et surmolons les schémas de l'ennemi. S'engager régulièrement avec les Écritures nous permet de nous battre efficacement dans cette bataille spirituelle. Cette armure n'est pas quelque chose que nous mettons une fois et oublions, c'est un engagement quotidien, une vigilance constante. Cela nécessite un effort constant et une dépendance à balle, égard de la grâce de Dieu. Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette protection divine. Considérez également l'importance du jeûne. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de la nourriture. C'est une discipline spirituelle qui nous permet de concentrer notre attention sur Dieu. Il crée un espace pour la prière, la réflexion, et une connexion plus profonde avec le divin. Lorsque nous jeûnons, nous nous humilions devant Dieu, cherchant ses conseils et sa force. C'est un outil puissant pour la croissance spirituelle et la guerre, nous permettant de nous libérer des distractions du monde, et d'approfondir notre relation avec lui. N'oubliez pas que le jeûne, comme la prière, doit être abordé avec humilité et sincérité, recherchant la volonté et les conseils de Dieu dans le processus. C'est un moyen d'une fin, un outil pour se rapprocher de Dieu et recevoir sa force. Enfin, rappelez-vous que cette bataille spirituelle n'est pas menée seule. Nous avons la puissance et la présence du Saint-Esprit en nous, nous guidant, nous renforçant, et nous autonomise. Il est notre défenseur, notre aide, notre couette. Il intercède pour nous quand nous ne savons pas comment prier, et il nous permet de vivre une vie agréable à Dieu. Appuyez sur le Saint-Esprit pour une guidage, une force et une protection. N'essayez pas de combattre cette bataille dans votre propre force. Comptez sur la puissance du Saint-Esprit qui travaille en vous. Il est votre arme ultime, votre soutien indéfectible, votre compagnon constant dans ce voyage spirituel. Faites confiance à ses conseils, et il vous mènera à la victoire. N'oubliez pas que la bataille est celle du Seigneur. Notre rôle est de faire confiance, d'obéir, et de se battre avec les armes qu'il fournit. Maintenant, approfondissons l'application pratique de cette armure spirituelle. Nous avons parlé des pièces individuelles. Mais comment les tisons-nous ensemble pour créer une défense vraiment efficace? Cela commence par comprendre les tactiques de l'ennemi. Il est subtil, insidieux, travaillant à travers nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos doutes. Il murmure des mensonges, plantant des graines de peur, du doute de soi et du désespoir. Il ne fait pas rugir comme un lion. Il glisse souvent comme un serpent, tordant subtilement nos perceptions, déformant la vérité. Il connaît nos faiblesses, les domaines où nous sommes les plus sensibles. C'est peut-être la fierté, conduisant à l'arrogance et à un refus de rechercher la direction de Dieu. C'est peut-être l'insécurité, nous rend vulnérables aux mensonges de l'ennemi, que nous ne sommes pas dignes ou aimés. Ou peut-être que c'est la colère, conduisant à l'amertume et au ressentiment, entravant notre capacité à pardonner et à aimer comme le commande Dieu. L'identification de ces faiblesses est cruciale. L'autoréflexion, la prière honnête, et la recherche de responsabilité des frères et sœurs de confiance en Christ sont des étapes vitales. Une fois que vous avez identifié ces vulnérabilités, vous pouvez commencer à les fortifier. Par exemple, si la fierté est une faiblesse, pratiquez activement l'humilité. Cherchez à servir les autres, en mettant leurs besoins avant les vôtres. Si l'insécurité vous tourmente, plongez-vous dans les Écritures, méditant l'amour et les promesses de Dieu pour vous. Rappelez-vous les innombrables fois où il a montré sa fidélité, sa grâce, son amour inébranlable. Si la colère est un problème, pratiquez activement le pardon, à la fois envers les autres et envers vous-même. N'oubliez pas que le maintien de la colère ne fait que vous faire mal, permettant à l'ennemi de se nourrir dans votre cœur. Le repentir et la recherche de la grâce de Dieu sont essentiels pour surmonter ces faiblesses et renforcer votre armure spirituelle.
Ce n'est pas un processus passif, il nécessite un engagement actif. Il s'agit d'une vigilance constante, un engagement quotidien à renforcer votre relation avec Dieu. Pensez-y comme un athlète physique qui s'entraîne pour une compétition majeure. Il ne se présente pas seulement le jour de la compétition. Il s'entraîne rigoureusement, repoussant leurs limites, renforçant la force et l'endurance. La guerre spirituelle exige le même niveau de dévouement. Prière cohérente, études bibliques régulières, communion fidèle. Ce sont les exercices d'entraînement qui renforcent vos muscles spirituels. Ne les négligez pas. Ce ne sont pas des extras facultatifs. Ils sont l'essence même de votre forme physique spirituelle. Plus vous vous engagez dans ces pratiques, plus votre foi devient forte. Plus vous résiliez aux attaques de l'ennemi. N'oubliez pas que c'est un marathon, pas un sprint. C'est un engagement à vie à grandir dans votre foi et à approfondir votre relation avec Dieu. Considérez également le pouvoir de la communauté. Vous entourez de croyants, un solide système de soutien est crucial dans cette bataille spirituelle. Ils peuvent offrir des encouragements, une responsabilité et une prière, lorsque vous vous sentez faible ou découragé. Partagez vos difficultés, vos victoires, vos doutes. Ils peuvent offrir de la sagesse, des conseils et du soutien, vous aidant à rester fort dans votre foi. Rappelez-vous le pouvoir de la prière d'entreprise, l'unité des croyants, se soulevant mutuellement dans la prière. Cette force collective, cette foi partagée, crée une forteresse impénétrable contre les attaques de l'ennemi. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la communauté dans cette bataille spirituelle. C'est une composante vitale de votre armure spirituelle, offrant de la force, des encouragements et du soutien lorsque vous en avez le plus besoin. Trouvez une maison église, connectez-vous avec ses collègues croyants et établissez des relations solides basées sur la foi, l'amour et le soutien mutuel. Il s'agit d'un élément crucial dans votre guerre spirituelle, fournissant la force et le soutien dont vous avez besoin pour rester ferme contre les attaques de l'ennemi. Rappelez-vous la parabole des constructeurs sages et stupides. Le sage constructeur a construit sa maison sur le rocher, intégrant la tempête. Le constructeur stupide s'est construit sur du sable, et sa maison a été emportée. Votre vie spirituelle est comme cette maison. La fondation est votre relation avec Dieu. Plus cette fondation est forte, plus vous résiliez aux tempêtes de la vie, aux attaques de l'ennemi. Alors, comment construisez-vous cette base solide? Ce n'est pas un événement unique, c'est un processus continu de construction, de renforcement et de renforcement. Il s'agit de choix quotidiens, de décisions conscientes pour prioriser votre foi. Il s'agit de choisir de passer du temps dans la prière, même lorsque vous n'en avez pas envie. Il s'agit de choisir de lire votre Bible, même lorsque la vie devient mouvementée. Il s'agit de choisir de pardonner, même quand c'est difficile. Ces choix apparemment petits s'accumulent au fil du temps, construisant cette base forte et inflexible. Ce sont les briques et le mortier de votre maison spirituelle, vous protégeant des tempêtes de la vie. Pensez aux différents aspects de votre vie spirituelle. Votre vie de prière, votre étude biblique, votre communion avec d'autres croyants, vos actes de service. Chacun d'eux est un élément essentiel de la construction de cette base solide. Négligez-vous l'un de ces domaines? Y a-t-il des domaines où vous pourriez être plus intentionnel, plus cohérent? Prenez du temps pour l'auto-réflexion. Évaluez honnêtement votre vie spirituelle. Identifiez les zones de faiblesse. Puis, faites un plan pour les renforcer. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de progrès. Il s'agit de s'efforcer de se rapprocher de Dieu, de jour en jour. Envisagez de fixer des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents, et liés au temps, intelligents. Par exemple, au lieu de dire « je veux prier davantage », vous pourriez dire « je prierai pendant 15 minutes chaque matin avant le travail ». Ou, au lieu de dire « je veux lire davantage ma Bible », vous pourriez dire « je lirai un chapitre des évangiles chaque jour cette semaine ». Ces objectifs spécifiques vous aideront à rester concentré et responsable. Ils fournissent une feuille de route pour votre croissance spirituelle, vous guidant vers une base plus forte. Et rappelez-vous, ce voyage n'est pas censé être fait seul. Appuyez sur vos frères et sœurs en Christ. Partagez vos difficultés, vos triomphes, vos doutes. Ils peuvent offrir un soutien, des encouragements et une responsabilité. Ils peuvent vous aider à rester concentré sur vos objectifs. Et ils peuvent vous aider à célébrer vos victoires. C'est le pouvoir de la communauté, la force de la communion, le renforcement de votre détermination et la réaffirmation de votre foi. Ne sous-estimez pas la valeur d'un solide système de soutien dans cette bataille spirituelle en cours. Ce sont vos collègues soldats qui se battent à vos côtés dans cet engagement à vie envers Christ. Leurs prières, leurs encouragements, leur présence même, peuvent faire toute la différence dans votre guerre spirituelle. Nous avons donc parlé de construire une base solide, des choix quotidiens et des pratiques cohérentes qui renforcent notre vie spirituelle.
Mais que se passe-t-il lorsque les tempêtes ont frappé? Inévitablement, la vie lance des boules de courbe. Défis inattendus, épreuves difficiles, moments de doute. Tout cela fait partie du voyage. La clé N, évite pas ces tempêtes, mais les naviguer avec la foi et la résilience. Et c'est là que la force de votre fondation compte vraiment. Imaginez une maison construite sur solide roc, endurant un ouragan. Le vent hurle, la pluie se déchaîne, mais la maison se tient ferme. C'est l'image que nous devrions nous efforcer dans notre vie spirituelle. Lorsque les épreuves viendront, et ils viendront, notre foi, construite sur une prière cohérente, une étude biblique et une communion, sera notre ancre. Il nous gardera à la terre, nous empêchant de être emportés par la turbulence. Comment réagirons-nous lorsque ces tempêtes ont atteint? Faisons-nous nous efforcer sous la pression, ou sommes-nous fermes? Faisons-nous confiance à l'amour et au conseil inébranlable de Dieu? C'est là que notre caractère est testé, où notre foi est raffinée. C'est dans le creuset des difficultés que nos muscles spirituels sont renforcés. Rappelez-vous l'histoire de Job. Il a fait face à une souffrance inimaginable, mais sa foi est restée inébranlable. Sa confiance inébranlable en Dieu, même au milieu de la dévastation, témoigne de la puissance d'une base spirituelle forte. Pensez à des situations spécifiques que vous avez confrontées, peut-être une perte d'emploi, une relation rompue, une crise de santé. Comment avez-vous réagi? Votre foi vous a-t-elle offert de force et de confort, ou vous êtes-vous senti perdu et seul? La réflexion sur ces expériences peut nous aider à identifier les domaines où notre fondation doit être renforcée. Vous avez peut-être découvert une faiblesse dans votre vie de prière, un manque de dépendance à l'égard des promesses de Dieu. Ces moments d'essai sont des possibilités de croissance, pour approfondir notre relation avec Dieu, pour renforcer notre foi. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Appuyez sur votre système de soutien, votre famille, vos amis, votre communauté d'Église. Partagez vos charges, vos peurs, vos doutes. Ils peuvent offrir une oreille à écouter, une épaule sur laquelle pleurer, un coup de main. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La force de la communauté peut vous élever lorsque vous vous sentez déprimé, peut vous encourager lorsque vous vous sentez découragé, peut prier pour vous lorsque vous vous sentez impuissant. Leur soutien, leur amour, leur foi inébranlable peuvent être une bouée de sauvetage pendant les tempêtes. Et rappelez-vous, même au milieu de la tempête, Dieu est avec vous. Il ne promet pas de nous protéger de toutes les difficultés, mais il promet d'être avec nous à travers tout cela. Sa présence est notre réconfort, sa grâce est notre force, son amour est notre bouclier. Tenez ses promesses, s'accrochez-vous à eux pendant les heures les plus sombres, et croyez qu'il vous verra à travers. Les tempêtes peuvent rage, mais votre fondation, fondée sur la foi et renforcée par des pratiques spirituelles cohérentes, perdurera. Il résistera à la tempête et vous émergerez plus fort, plus résilient et plus proche de Dieu que jamais auparavant. Il ne s'agit pas seulement de survivre à la tempête. Il s'agit de prospérer, de grandir et de devenir encore plus profondément enraciné dans votre foi. Alors, comment construisons-nous cette base solide, cette foi inébranlable qui peut résister aux tempêtes les plus féroces? Ce n'est pas un événement unique. C'est un processus continu, un voyage de croissance à vie et approfondir notre relation avec Dieu. Cela nécessite des efforts, un dévouement et une volonté d'apprentissage et de croissance cohérents. Un aspect crucial est une prière cohérente. Il ne s'agit pas seulement de demander à Dieu des choses. Il s'agit de communiquer avec lui, de partager nos joies et nos chagrins, nos espoirs et nos peurs. Il s'agit de développer une relation avec lui, de mieux le connaître, écouter sa voix. Considérez-le comme une conversation, un dialogue, pas un monologue. Passez du temps dans une réflexion silencieuse, permettant à la présence de Dieu de vous remplir. Essayez différentes approches. Journalisation de vos prières, priant à haute voix, priant silencieusement. Trouvez ce qui vous convient le mieux, et faites-en une partie régulière de votre journée. Même 5 minutes de prière dédiées peuvent faire une profonde différence. Un autre élément essentiel est une étude biblique régulière. La Bible n'est pas seulement un document historique. C'est un mot vivant, plein de sagesse, de conseils et d'encouragement. C'est une feuille de route pour la vie, nous guidant à travers les défis et les triomphes. Ne vous contentez pas de le lire passivement, s'engagez avec lui activement. Méditez sur les Écritures, réfléchissez à leur signification, appliquez-les à votre vie. Rejoignez un groupe d'études bibliques pour partager les idées et apprendre des autres. Il existe d'innombrables ressources disponibles, commentaires, Bible études, ressources en ligne, pour vous aider à approfondir votre compréhension. Plus vous connaissez la parole de Dieu, plus votre foi deviendra forte. La communion avec d'autres croyants est tout aussi importante. Vous entourer d'une communauté de foi solidaire peut fournir des encouragements,
une responsabilité et un sentiment d'appartenance. Assister aux services religieux, participer à de petits groupes, se connecter avec d'autres chrétiens, ces activités nourrissent notre vie spirituelle et renforcent notre foi. Partager nos difficultés et célébrer nos victoires avec d'autres crée un lien d'amour et de soutien qui peut être inestimable pendant les moments difficiles. Les encouragements et les prières des collègues croyants peuvent être une puissante source de force lorsque nous nous sentons faibles. N'oubliez pas que nous ne sommes pas censés parcourir ce voyage seuls. Rappelez-vous la parabole des constructeurs sages et stupides? Le Sage Builder a construit sa maison sur un rocher, et la tempête ne pouvait pas la secouer. Le constructeur stupide a construit sa maison sur du sable, et il a été emporté. Nos vies spirituelles sont similaires. Une fondation construite sur une prière incohérente, une étude biblique peu fréquente, et l'isolement s'effondreront sous pression. Mais une fondation fondée sur des pratiques spirituelles cohérentes restera ferme, peu importe la tempête. C'est le travail d'une vie, un processus continu de raffinement et de croissance. Il s'agit de nourrir constamment notre relation avec Dieu, lui permettant de nous façonner, et de nous façonner dans les gens qu'il a l'intention de nous. Il s'agit de construire une vie enracinée dans la foi, une vie qui peut résister à tout essai. Plus nous investissons dans nos vies spirituelles, plus la résiliente, plus nous deviendra épanouissante, et plus nos vies deviendront épanouissantes. Il ne s'agit pas d'échapper aux difficultés de la vie. Il s'agit de les faire face avec la foi, le courage et l'espoir inébranlable. Il s'agit de savoir que même au milieu de la tempête, Dieu est avec nous, nous guider, nous renforcer, et nous conduire vers son plan parfait. Nous avons donc parlé de la prière, de l'étude biblique et de la communion, les pierres angulaires d'une base spirituelle forte. Mais approfondissons un peu l'application pratique de ces principes. Comment les intégrons-nous dans nos vies bien remplies? Il ne s'agit pas de grands gestes, mais de petits actes de foi cohérents. Pensez-y comme en tendant un jardin. Vous ne vous contentez pas de planter une graine, et vous attendez à une récolte abondante du jour au lendemain. Cela nécessite l'arrosage quotidien, le désherbage, et l'éducation. Nos vies spirituelles sont les mêmes. Pour la prière, commencez petit. Au lieu de viser une séance d'1 heure, commencez par 5 minutes chaque matin et soir. Trouvez un espace calme, visez votre esprit, et parlez simplement à Dieu. Partagez vos joies, vos préoccupations et vos angoisses. Remerciez-le pour ses bénédictions. Écoutez ses conseils. Au fur et à mesure que vous devenez plus à l'aise, vous vous retrouverez naturellement à passer plus de temps dans la prière. Ne vous inquiétez pas des mots fantaisistes ou du phrasé éloquent. Dieu valorise la sincérité avant tout. Envisagez de tenir un journal de prière pour enregistrer vos demandes et vos réponses de Dieu. Cela peut être un outil puissant pour réfléchir à la fidélité de Dieu et approfondir votre relation avec lui. En ce qui concerne l'étude biblique, trouvez une méthode qui fonctionne pour vous. Certaines personnes préfèrent lire un chapitre par jour, d'autres préfèrent se concentrer sur un livre ou un thème spécifique. Il existe d'innombrables bibles d'études avec des commentaires et des références croisées qui peuvent enrichir votre compréhension. Pensez à utiliser une bible d'études aux côtés d'une concordance pour rechercher des mots et des phrases que vous ne comprenez pas. N'ayez pas peur de poser des questions. Si vous avez du mal avec un passage particulier, demandez des conseils à un pasteur, un mentor ou un ami de confiance. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas seulement de lire les mots, c'est pour comprendre leur signification et les appliquer à votre vie. Pensez à mettre en évidence les versets clés et à rédiger vos réflexions dans les marges. Et enfin, la communion. Recherchez activement des opportunités pour se connecter avec d'autres croyants. Assistez aux services religieux régulièrement, participer à de petits groupes, et rejoindre une étude biblique. Ce ne sont pas seulement les rassemblements sociaux, ce sont des opportunités vitales de croissance spirituelle et d'encouragement. L'établissement de relations avec les autres chrétiens fournit un système de soutien pendant les périodes difficiles et une source d'inspiration pendant les moments de doute. N'ayez pas peur de partager vos difficultés et vos vulnérabilités. Vous constaterez que d'autres sont confrontés à des défis similaires. Les expériences partagées et le soutien mutuel créent un lien puissant qui renforce la foi et favorise un sentiment d'appartenance. Recherchez des opportunités pour servir les autres au sein de votre communauté religieuse. Servir les autres est un moyen puissant d'approfondir votre foi et de vous connecter avec l'amour de Dieu. N'oubliez pas que l'Église n'est pas seulement un bâtiment. C'est une communauté de croyants qui travaillent ensemble pour servir Dieu et l'autre. Participer activement à cette communauté est crucial pour la croissance spirituelle et le bien-être. Il s'agit de contribuer à vos dons et talents uniques, à enrichir la vie des autres et à vivre la joie de servir aux côtés des collègues croyants. Ce don et la réception réciproque renforcent les liens de la communauté et nourrissent notre vie spirituelle. Maintenant parlons de surmonter les obstacles. Votre voyage spirituel ne sera pas toujours en douceur. Vous rencontrerez des défis, des moments de doute et des périodes de sécheresse spirituelle. C'est parfaitement normal.
Ne vous découragez pas lorsque vous vous sentez éloigné de Dieu. Cela fait partie du processus. Vous vous souvenez de la parabole du semeur et de la graine? Certaines graines tombent sur un sol rocheux, d'autres sur un sol épineux. De même, nos voyages de foi ne sont pas toujours faciles. La clé est la persévérance. Lorsque vous trébuchez, remontez. Lorsque vous vous sentez perdu, demandez des conseils. Appuyez-vous sur votre communauté, vos mentors, et, surtout, sur l'amour et la grâce inébranlable de Dieu. Une stratégie utile consiste à identifier vos difficultés spécifiques. Êtes-vous face à la tentation? Vous battez-vous l'anxiété ou la dépression? Êtes-vous en difficulté avec un impermanente? Il est la première étape pour la surmonter. Une fois que vous avez identifié le problème, demandez l'avocat. Parlez à un ami, un pasteur ou un conseiller de confiance. N'ayez pas peur d'être vulnérable et honnête au sujet de vos difficultés. Ils peuvent vous offrir un soutien, des encouragements et des conseils pratiques. N'oubliez pas que Dieu ne s'attend pas à la perfection. Il comprend nos faiblesses et nos fragiles humaines. Il ne cherche pas de disciples impeccables. Il cherche des fidèles. Il veut voir votre cœur, votre volonté de grandir et votre engagement à le suivre, même quand c'est difficile. Embrassez les imperfections, apprenez de vos erreurs et continuez à avancer. Célébrez vos victoires, peu importe la petite taille, et cherchez la force de Dieu dans vos faiblesses. Il vous dotera des ressources dont vous avez besoin pour surmonter tout obstacle. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière, de l'arrêt, étude biblique et de la communion pendant ces temps difficiles. Ils sont votre bouée de sauvetage, votre source de force et de renouvellement. N'oubliez pas que la grâce de Dieu est suffisante pour chaque défi auquel vous êtes confronté. Son amour est constant et inébranlable, même lorsque vous vous sentez perdu ou seul. Faites confiance à son plan, même lorsque vous ne le comprenez pas. Son timing est parfait et son amour est inconditionnel. Alors, à quel défi spirituel spécifique êtes-vous actuellement confronté et comment vous attaquez-vous? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner, frappez cette cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo, où nous nous plongerons dans le pouvoir du pardon. Jusque-là, Dieu vous bénisse tous. C'est Marco, signé